On demande de résoudre cette équation-ci, sinus 3x plus 4 sinus carré x moins 2 égale 0. Une équation assez très simple. Pourquoi? Parce que bon, vous allez voir, vous apercevoir qu'il s'agit de quelque chose d'assez simple. Le tout, c'est de réduire l'arc 3x en un arc x. Et alors, pour ça, encore une fois, je vais vous répéter qu'il faut connaître ces formules par cœur. De toute façon, ici, je les remets ici au niveau des angles, des arcs 3 triple de l'arc A. Aussi bien pour les nombres trigonométriques sinus que cosinus que tangente, vous avez les formules ici. Bien sûr, je vais utiliser la seconde qui est... Alors, je vous rappelle, hein, tout simplement pour faire un rafraîchissement d'esprit. Tangente de 3A, c'est égal à 3 tangentes A moins tangente cube de A sur 1 moins tangente carré de A. 1 moins 3 tangentes carré de A, je m'excuse. Alors la sinus de 3A, c'est 3 fois sinus de A moins 4 sinus cube de A. Et cosinus 3A, c'est 4 cos cube de A moins 3 cos A. Donc ce qui veut dire que ces formules-là, vous devez les intégrer dans votre mémoire si vous faites de la trigonométrie. Sinon, sans ça, ben, vous ne savez pas résoudre ce genre d'équation qui est donnée ici. Parce que c'est une équation assez simple, mais si vous ne connaissez pas la formule, ben, vous êtes mal embarqué pour pouvoir résoudre ce genre de questions, puisque vous ne connaissez pas la formule. Donc le tout, ici, c'est vraiment une connaissance de formule avant toute chose. J'ai pas dit que c'était suffisant, mais avant toute chose, c'est une connaissance de formule. Si vous ne connaissez pas la formule, les formules que je viens de vous montrer, ben, c'est pas la peine d'entamer ce genre d'exercice parce que vous ne saurez pas le faire. C'est assez aussi simple que ça. Alors bien sûr, je viens de vous montrer la formule sinus 3x de l'arc 3x qui va devenir sinus de 3x plus... Bon, je réécris tout simplement. Ça, c'est juste une réécriture. Hein. De façon, maintenant, je vais entamer le sinus 3x qui est 3 fois sinus x moins 4 fois le sinus cube de x, bien sûr, plus 4 sinus carré de x moins sinus x moins 2. Tout est représenté sur le même arc, donc tout devient simple. Et très simple parce que c'est une fonction en sinus. Alors, bien sûr, le domaine c'est R, hein, parce que bon, que vous prenez 3x ou x ou carré de x ou x, sinus carré de x ou sinus 3x, tous les trois, leur domaine c'est R. Donc voilà, vous faites une somme de fonctions dont chacun le domaine est R, ben, la somme sera la somme des fonctions sera le domaine sera R. Alors maintenant je vais écrire bien sûr le polynôme en sinus x ordonné. Donc on a du 4 moins 4 sinus cube de x plus le suivant viendra 4 sinus carré de x. Alors 3 sinus x moins sinus x, ce qui fait 2 sinus x moins 2. Et là, je vais poser y égale sinus x. Et on a un polynôme du troisième degré en l'indéterminé x, y, je m'excuse, plus 4y plus 2y moins 2. Et il suffit de résoudre ceci tout en sachant que y égale sinus x. C'est pour ça que je vous avais dit que le principal point d'achoppement, si vous n'avez pas la formule, c'est un petit peu embêtant parce que vous serez embêté pour résoudre ce genre d'équation qui est assez simple si vous connaissez la formule. Maintenant, le tout c'est de résoudre cette équation, voilà, enfin ce polynôme, de résoudre ce polynôme. Chose que je vais faire dans un petit instant. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a, c'est une équation, enfin c'est un polynôme. Il faut résoudre ici un polynôme du troisième degré. Donc, bon, on va regarder s'il n'y a pas une solution assez simple. Et apparemment aussi, parce qu'on a moins 4, 4 et 2, moins 2. Donc, je peux vous dire que moins 4 plus 4, ça fait 0. Voilà. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Ça veut dire que si je remplace y par 1, y égale 1, ben, on aura moins 4 fois 1, plus 4 fois 1, plus 2 fois 1, moins 2. Ben, là, on a bien moins 4 plus 4, ça fait 0. Plus 2 moins 2, ça fait 0. Ben, 0 plus 0, ça fait 0. Donc, y égale 1 est solution.
Donc j'ai une solution. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions, mais en tout cas, je vais regarder. Moins 4, 4, 2, 2, moins 2. En tout cas, je vais diviser par il est divisible par en heure. Donc j'ai dit que c'était moins 4, 4, 2, moins 2. Voici le polynôme que je vais diviser par moins 1. Ça fait moins 4. Ça fait 4. Moins 4, moins 4, 4, ça fait 8. Moins 1, moins 8, moins 6. Je me suis trompé. C'est 1. Je me suis trompé ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1. C'est moins 4. 0. 0. 2. Une fois 2. 2. Et ici, bien sûr, vous avez le reste. Hein. Ça, c'est le reste. Alors, on a un polynôme ici de degré 3. Alors, ça, c'est le degré de polynôme. Ça, c'est un degré de polynôme 1. Donc, on divise un 3 par un 1, un degré 1. Donc, on a un polynôme de degré 2. Donc, celui-ci, c'est de degré 2. Degré 2, ça veut dire qu'on a moins 4y carré plus 0y plus 2. Voilà, donc ce qui veut dire que ça, c'est moins 4y carré plus 2. Voilà, il faut résoudre ceci. Donc, ce qui veut dire que le polynôme que vous voyez, moins 4, 4, 2, 2, moins 2, que je vais écrire dans un instant, qui est un polynôme de troisième degré, moins 4y cube plus 4y carré plus 2y moins 2. Bien sûr, ça, c'est le dividende. Dividende est égal au diviseur de x fois le quotient de x plus le reste en x. Mais le reste en x ici il vaut 0. Donc il est divisible. Il est divisible. Et ça donnait, bon, y moins 1 fois moins y carré plus 2. Moins y carré plus 2. Ce qui veut dire qu'ici, bon, on a une solution qui est y égale 1. Bon, j'ai une première. Maintenant, il faut chercher quand est-ce que moins y carré plus 2 s'annule. C'est-à-dire, moins y carré égale moins 2, y carré égale 2, c'est-à-dire y égale plus ou moins racine de 2. Ok, ça, ce sont les deux autres solutions. Y égale moins racine de 2, y égale plus racine de 2. Voilà, et là, vous avez les trois solutions. Donc, et ça, bien sûr, qu'est-ce que c'est que le y? Alors maintenant, sur GeoGebra, vous pouvez écrire le polynôme, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez faire directement moins 4 x carré plus 4x plus... non, si je me suis trompé, c'est moins 4x cube. Bon, je vais recommencer parce que le temps que je corrige, bon, j'aurais plus vite fait d'écrire que de corriger. Moins 4x exposant 3 plus 4x carré plus 2x moins 2. Voilà, et là, vous avez toutes les solutions. Donc les racines sont de f, bien sûr. Voilà. Racine 2 moins racine 2 et 1. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Donc de ce côté-là, c'est pas un problème. Alors je vous rappelle que l'équation à rechercher, c'est sinus 3x. Donc j'ai besoin du sinus 3x. Bon, j'ai pas besoin de ceci. J'ai besoin du sinus 3x. Voilà, ça c'est le sinus de... Bon, je vous rappelle par rapport au sinus x, c'est une période divisée par 3. Bon, c'est juste cette fonction-là divisée voilà, en période divisée par 3. Alors, on a besoin du carré du sinus.
Alors ça, c'est une fonction strictement positive. Enfin, elle est positive, je m'excuse, elle est positive. C'est-à-dire qu'elle sera au-dessus de l'axe des y. Elle pourra avoir des racines, bien sûr. Donc ça, c'est sinus carré de x. Donc c'est celle-ci que je suis en train de faire clignoter. Bon, je remets les trois autres. Bien sûr, il y a sinus x moins 2. Et donc, ça va donner 4 moins 1 moins 2. 1, 4 moins 1 moins 2. Une fois g plus 4 fois p moins h moins 2. Voilà, ça vous donne ceci. Voilà. Alors on demande, ça c'est l'équation, ça. On demande quand ça s'annule, hein, c'est-à-dire quand y égale 0. On cherche juste ça quand cette fonction-là vaut 0. Alors, quand est-ce que ça vaut 0, ça? Eh bien, il faut traiter juste là, les racines, on les a de y, mais y vaut sinus x. Alors, quand est-ce que sinus x vaut racine 2? Alors, je vous rappelle que racine 2, c'est 0,71. Quand est-ce que sinus x vaut moins racine 2? Attention que j'avais posé y égale sinus x. Il faut que j'aille voir. Le y, ouais, j'avais posé sinus x. Donc c'est juste. De ce côté-là, c'est ça. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Il y a trois solutions. Voilà. Alors, ça, il faut aller chercher l'arc sinus de racine 2. L'arc sinus de moins racine 2. Bien sûr, l'arc sinus de 1. Quand est-ce que le sinus vaut 1? Il vaut 1 en... Le sinus, il vaut 1 en 90. 90 degrés en 90 degrés. Eh bien, on va regarder après ça. Je vais chercher l'arc sinus de 1. Voilà, c'est pi demi. Alors, x égale pi demi. X égale plus 2 pi. Hein. A plus 2 pi. On aura la suivante. Voilà, plus 3 pi, etc. Bon, maintenant je peux le faire en négatif. Moins 2 pi. Voilà, vous avez toute une série de solutions ici, et je pourrais continuer comme ça. Donc c'est une panoplie de solutions. Déjà, c'est arc sinus, c'est pi demi plus 2 pi. Bon, celle-ci va donner x égale pi demi plus 2 pi. Bon, on va voir maintenant pour celui-ci. Arc sinus de racine 2 il est non défini parce que exact
Parce que c'est au-dessus de 1, hein. C'est juste ça. Parce que, par contre, tout à l'heure, j'avais trouvé une petite erreur quelque part. Parce que je rappelle que le polynôme, c'est 0,71. C'est racine 2 sur 2. Voilà, ici, les racines, c'est racine 2 sur 2. Enfin, du polynôme, de ce polynôme-ci, je parle du polynôme là. Les racines, c'est... voilà, donc ici, il y a un petit problème dans ma division, peut-être. Je vais aller vérifier. Ah oui, oui, c'est parce que c'est moins 4y carré, hein. L'erreur, elle est là. Moins 4y carré, ce qui veut dire que je vais mettre moins 4y carré. Voilà. Donc on va se retrouver que moins 4y carré. Et là, on a bien 2 quarts. 2 quarts qui fait 1 demi. Et donc là, c'est bien racine 2 sur 2. Si je prends la racine carrée, on a 2 racines qui est plus racine 2 sur 2 et moins racine 2. Et là on a bien ce qui, voilà, moins racine 2 sur 2. Donc je vais le diviser par 2 ici. Je vais le diviser par 2 ici. Donc là maintenant tout est rétabli. Donc je viens ici. Alors, quand est-ce que le sinus vaut racine 2 sur 2? C'est en 45 degrés. Hein. En 45 et en son angle supplémentaire. 45 et comment ça s'appelle ça 180 moins 45, 135. Bon. Et pour celui-là, quand est-ce qu'on a en moins racine 2? En moins 45 et on va dire, je peux le mettre en angle positif ou en angle négatif. Alors si je le mets en angle positif, ça fera 180 plus 45, ce qui fait 225. Ou sinon, en angle négatif, ce sera 180 moins 180 plus 40 plus 45, ce qui fait moins 135. Alors, mais on peut avoir tout en une fois. Hein. Parce que si je regroupe celui-ci, je dis 45 plus Kpi, voilà, ce sera. Les autres solutions seront. Petit instant, je vais faire du réarrangement. Bon, celles-ci ont déjà été mises. Et les autres ensembles de solutions, ce sera x égale pi sur 4 plus kpi. Et x égale 135, c'est 3 pi sur 4. C'est 45 plus 45 plus 45, puisque 45 plus 45, ça fait 90, plus 45, ça fait bien 135. Donc on aura 3 pi sur 4 plus kpi. Et ainsi, on aura ceux qui sont là, et là directement, pour 3 pi sur 4 plus kpi, avec k appartenant à z, bien sûr. Et on aura, pour 45, on aura pi sur 4 plus kpi. Directement, on aura... Voilà. Là, on a une infinité. J'ai transformé en infinité simple de solution. Infinité simple de solution. Infinité simple de solution. Donc, au total, on a une infinité triple de solution. Parce que si j'avais pas fait ça, bah, j'aurais une infinité simple, une infinité simple, une infinité simple, une infinité simple. J'aurais une infinité quadruple de solutions. Non, plus attention, il reste le pi demi aussi. J'aurais une infinité cinquième de solutions. Quintuple. Une infinité quintuple de solutions. Or ici, je réduis la chose pour essayer d'avoir
Ces deux-ci, je les réduis en une infinité simple plutôt qu'une infinité double. Ces deux-ci, une infinité simple plutôt qu'une infinité double. Donc, il m'en reste une infinité double que voici, une que voici, une que voici. Et là, ça donne une infinité simple. Donc, au bout du compte, à la place d'avoir une infinité quintuple, j'ai une infinité triple de solution. Et donc, on va faire ça. Donc, retrouver toutes les rows, le reste. X, on va calculer pi sur 4. Voilà. Et je vais aller rechercher B, pi sur 4, plus pi voilà, ça c'est pour les positifs, pour les négatifs. Ah, maintenant on va faire pour le 135 qui est x 3 pi sur 4. Et en négatif. Et là vous avez toutes les solutions sur un intervalle donné. Donc il va de moins 14 à 18. Hein. Alors si je vais faire un zoom pour voir de plus près, sur un intervalle plus petit qui va de 0 à 2 pi. Petit instant parce que l'informatique elle prend son temps en train de ramer. Voilà, là-bas il en manque une. Il en manque une. Et maintenant pour savoir c'est laquelle, donc je vais essayer 0 moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, moins 4 pi, moins 5 pi. Alors pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. Oh, il est mis. Moins 4 pi, moins 3 pi, moins 2 pi, moins pi, 5 pi, 4 pi, 3 pi, 2 pi. Voilà. Et c'est A plus pi. Non, plus 2 pi, plus 3 pi, non, ça c'est bon.
Donc il m'en manque un. Bah, je vais le trouver tout de suite en faisant l'intersection. Je ne trouve pas l'intersection. Il faut que je trouve lequel qui est manquant. Mais je m'excuse. B plus pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. Bon, ça c'est pas ça. C'est pas au niveau du B. Au niveau du A. Plus A plus 2 pi, A plus 3 pi. Oui, c'est x égale O. X égale O. Que je n'ai pas fait. Voilà, c'est celui-là. Voilà, maintenant ils y sont tous. Maintenant ils y sont tous. Enfin, ils y sont tous sur un. C'est dans l'intervalle qui va de 0 à 12. 12 ils y sont tous. Hein. Je dirais même de l'intervalle moins 8 à 12, tout y est. Je vous remercie.